Assalamu alaikum les frérots, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci on va débrief les différents groupes de la Coupe du Monde, le D, le E et le F. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces différents groupes? Les États-Unis qui ont fini premier de leur groupe avec facilité et aisance. On avait déjà débrief le premier match face au Paraguay. Le match face à l'Australie, c'était le même type de déroulement, c'est-à-dire des Américains extrêmement offensifs qui génèrent beaucoup d'occasions, qui créent beaucoup d'occasions et qui arrivent facilement à se retrouver devant au score. Les Australiens qui ont tenté la tactique de Harambol qu'ils ont fait face aux Turcs, mais elle n'a pas fonctionné. Ils ont essayé de se découvrir un peu plus, mais de- en vain pour les Australiens. Donc, belle victoire des Américains. Et au final, au troisième match, face aux Turcs, ils se permettent même de mettre l'équipe bis, de faire tourner. Ils auraient pu faire match nul parce qu'ils prennent un but à la dernière seconde, au-delà du temps additionnel par les Turcs, qui ont étonnamment célébré ce but comme s'ils allaient finir meilleur, comme s'il y avait une voie de qualification parmi les meilleurs quatrièmes. Un peu étonnante cette célébration de notre ami turc. On peut revenir sur ce match un peu plus en détail. On avait mis en évidence l'inefficacité turque, et la malchance, l'injustice peut-être au premier match face aux Australiens. On a eu à peu près le même scénario face aux Paraguayens où on a des Turcs qui sont créés à peu près une trentaine de tirs et qui n'ont pas réussi à marquer, ils n'ont pas réussi à profiter ne serait-ce que de la supériorité numérique à 11 contre 10. Et à partir de ce moment-là, quand ça fait deux matchs consécutifs où tu as plus de 60 tirs et que tu n'arrives pas à marquer un but, quelque part, il y a une grosse part de responsabilité. Et cette fois-ci, on ne peut pas dire qu'il n'y a que la malchance. À un moment, il faut savoir finaliser ses actions. Et donc, c'est un grand regret parce qu'au final, le match face à la Turquie, le match face aux États-Unis, ils ont trois tirs cadrés, trois buts. Donc, toute la malchance qu'ils ont eu sur les deux premiers matchs, on va dire l'efficacité au-delà même de la malchance, on va dire, elle ne s'est pas montrée sur ce match-là. Tu as 3 d'XG, enfin, c'est énorme, énorme, 3 XG. Donc, on disait 3 tirs cadrés, 3 buts. Félicitations aux Turcs pour cette quatrième place, hein, vu qu'on a le droit de célébrer un tel but. Non, honnêtement, moi je suis un peu triste, c'est ma tristesse de ce tournoi parce qu'ils ont largement le niveau, ils sont largement au-dessus des Paraguayens, largement au-dessus des Australiens, et j'aurais aimé les voir un peu plus dans la compétition, peut-être atteindre, vu que, comment dire, le tableau est plutôt allégé de ce côté-là, ils auraient pu aller jusqu'en quart de finale. Et c'est ça qui me chagrine parce que j'aime bien voir cette équipe-là, enfin des équipes qui sont protagonistes aller loin, quand on parle en matière de méritocratie, des équipes qui proposent du football aller loin. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Et quand tu laisses deux équipes Harambol telles que le Paraguay et l'Australie marquer 3 points et tu les laisses se rencontrer au dernier match, évidemment, ce qui va se passer, c'est ils vont se donner le match nul. Ils vont se donner le match nul, ils vont se donner les 4 points nécessaires pour se qualifier. Et donc voilà. Ce que je peux dire supplémentaire, ce match-là, on a les Australiens qui démarrent bien. Tu vois, ils font 30 minutes où ça se voit ils ont voulu quand même s'assurer la qualification, mais après, derrière, le rythme du match est tellement lent et ça se voit qu'il n'y a personne qui cherche vraiment à se déstabiliser ou pousser plus d'avantages pour aller. Donc, quelque part, ouais, on se retrouvait en mode Allemagne-Autriche de la honte. Et je pense qu'on peut-être que le match Autriche-Algérie sera du même calibre, hein. Deux équipes à 3 points qui vont se donner un point supplémentaire pour se qualifier. Ça me choquerait pas et qu'on retrouve un peu ce genre de scénario que voilà, deux pays à 3 points se qualifient avec 4 points, puisque 3 points, c'est se mettre en danger. Le groupe suivant, Allemagne, Côte d'Ivoire, Équateur. Moi, j'ai beaucoup aimé ce groupe-là, notamment la prestation des Ivoiriens, de manière générale. Bon, on va pas parler du dernier match face au Curaçao, qui était plutôt une formalité, là où les Équatoriens se sont cassés les dents sur un bloc, et on va dire même pas un bloc, mais sur un gardien room excellent, avec un nombre d'arrêts assez conséquent. La chance pour les Équatoriens, c'est qu'ils affrontent les Allemands en match 3, des Allemands qui sont assurés d'être déjà terminés premiers, quoi qu'il arrive, dans ce groupe-là. Étonnamment, je pensais qu'ils allaient mettre l'équipe bis, les Allemands, ça n'a pas été le cas. Ils ont mis, un peu comme les États-Unis, je pensais qu'ils allaient faire une équipe de rotation. Non, pas du tout. Ils ont mis l'équipe type, un peu comme les Mexicains. Et je pense qu'ils n'avaient pas la pression du public de se dire, bon, voilà, on mène 1-0, on va continuer à pousser, pousser et faire plaisir à notre public. Là, il n'y a personne. C'était un public full Équateur. Les Équatoriens, bon, franchement, ça lève le pied, les remplacements côté allemand. Ça se voit qu'ils font rentrer le 23e, le 24e, le 25e, le 26e joueur du groupe. Vraiment.
Ils sont pas allés la chercher cette victoire, ils sont pas allés non plus chercher le match nul plus que ça. Je pense que en matière de détermination sur ce match-là et de motivation, pour moi, c'était plutôt moindre. Donc les Équatoriens sont allés chercher la qualif sur ça, mais sinon, je suis très inquiet euh, des soi-disant deuxièmes de la zone âme sud qui sont censés effrayer. Je pense qu'ils font un tour et puis s'en vont, il leur reste. Alors que les Ivoiriens, je pense qu'ils peuvent bâtir quelque chose de beaucoup plus intéressant. Leur match face à l'Allemagne, certes, l'Allemagne pour moi était un peu plus méritante dans le match et que la Côte d'Ivoire était une équipe de momentum, mais ces momentum sont assez marquants. En plus, on n'a pas eu un grand Diomandé par rapport au premier match face à l'Équateur. Mais quand je parle de momentum, il y a eu un momentum où Andy Gras a une balle de 2-1, tu vois. Et donc là, tu peux taper, tu peux effrayer des Allemands, etc. Et t'assurer la première place de ce groupe-là. Malheureusement, ça n'est pas arrivé. Il concède un but naïvement comme ça à la 94e minute. C'est un peu triste côté ivoirien, honnêtement. C'est un peu triste. Mais quand on regarde les stats du match, au final, c'est quelque peu équilibré. Mais ça va jouer sur les tirs, tirs cadrés, etc. Donc au final, Undav, excellente rentrée, Amini pareil. Les Allemands, ils ont fait le travail. Je pense qu'ils voulaient s'assurer très vite avec Curaçao Côte d'Ivoire. Se clôturer le groupe et ils l'ont fait très bien. Et un autre pays qui a fait très bien, c'est les Hollandais. Les Marocains vont devoir affronter. Et là, ça va être assez, assez intéressant. Les Hollandais qui ont battu au premier match, non, ils ont fait match nul face aux Japonais, mais ils ont battu, étrié les Suédois au second match avec 5 buts à 1. Ils ont rendu la monnaie de la pièce suédoise qu'ils avaient donnée aux Tunisiens. Avec beaucoup d'actions, mais beaucoup de tirs concédés aussi. Donc, faire attention, les Pays-Bas qui concèdent quand même pas mal d'occasions de manière générale. Mais il y a une efficacité, une certaine efficacité. Là, on parlait des Turcs qui étaient inefficaces. Les Hollandais, pas parler efficacité avec eux, franchement, ils marquent beaucoup. Ils marquent beaucoup, ils sont très efficaces. C'est le travail du gardien quand même. Des Hollandais sur ce match-là, je n'avais pas souvenir d'autant de ouais, tirs recadrés, peut-être aussi dangereux de la part des Suédois. Mais je me souvenais qu'en matière de tir, c'est vrai que les Suédois étaient. Mais il y avait beaucoup de tirs du jeune, enfin, naturalisé de Tunis, enfin, Suédois tunisien à Charlie. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom, j'ai pas envie de dire de bêtises. J'ai pas envie de dire de bêtises, j'ai pas envie de dire de bêtises. Ah, Yari, voilà, Charlie. Ah, Yari qui a tenté beaucoup de loin. On a eu quand même un bon gardien hollandais, mais en vérité, ils sont vite mis en capacité de création d'occasion des Pays-Bas qui est assez intéressante. Et au final, ils se sont assurés aussi un match 3 facile face aux Tunisiens où dès là, en 10 minutes, il y a déjà 2-0. Franchement, les Tunisiens, on souffle. Merci pour la participation. Au revoir, salam alaikum. La pire nation africaine du tournoi. Et voilà ce qu'il faut retenir. Côté suédois, ils sont allés arracher leur petit match nul qui leur fera du bien parce qu'ils avaient quand même une déficit en matière de goal average. Bon, c'est vrai qu'ils avaient fait 5-1, 5-1. Non, ils étaient plutôt. Excusez-moi, ils étaient plutôt. Ah non, donc ils ont quand même allé chercher, ils sont quand même allés chercher ce point-là face aux Japonais. C'est pas un grand match. Les Japonais qui prouvent aussi, encore une fois, qu'ils sont peut-être pas si forts que ça. Moi, c'est comme je les voyais, pas aussi forts que ça. Je pense que les Brésiliens vont faire qu'une bouchée. Et ouais, effectivement, les Suédois qui, malgré leur faiblesse, qui est quand même un pays, pour moi, que je trouve assez faible, arrivent à générer quand même pas mal d'occasions, arrivent à se créer des tirs, arrivent à être dangereux. Donc, à voir France-Suède, ça peut être passionnant, mais en vrai, les Français seront au-dessus, à moins que les Norvégiens créent la surprise. Mais d'après les premières échos, on a peut-être une Norvège remaniée face à l'équipe de France ce soir, donc à voir. Voilà pour ce groupe-là. On a trois pays qualifiés, Pays-Bas, Japon, Suède. Félicitations à eux. Trois pays qualifiés également, Allemagne, Côte d'Ivoire, Équateur. Félicitations à eux. Et trois pays qualifiés, États-Unis, Australie, Paraguay. Donc là, on est vraiment sur des groupes à 4 points. Et c'est ces groupes-là qui vont faire en sorte que ça va être difficile pour et l'Algérie et le Sénégal. Si l'Algérie va pas chercher le point, ça va être très difficile de se qualifier. Donc les Ghanéens, ils sont à l'abri. Et à voir les autres Cap-Vert, va falloir qu'ils cherchent et à battre nos amis saoudiens pour aller chercher leur qualification. Mais vous savez qu'ici, on est full panafricain. On veut faire en sorte qu'un maximum de pays africains rejoignent le deuxième tour.
Maintenant, si c'est au détriment, bah, si voilà, c'est l'Irak qui passe et l'Arabie Saoudite qui passe, moi, on va dire, j'ai mon côté arabe qui va faire en sorte que je suis moins attristé non plus. Donc ça me convient aussi. Donc voilà, on se revoit pour les 3 prochains groupes, voire les 4 prochains, on va voir. Et puis après, on fera une prédiction des 32e. Allez, salut les gars.